Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 20 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. La carte de la fin, la carte de la mort. Quelque chose qui s'arrête, c'est terminé, c'est fini. Qu'est-ce qui est terminé? Continuons. Quel est le mot maintenant qui l'accompagne? Dépendre de. Dépendre de quoi? Ça va dépendre de... La carte de la fin, c'est une carte de transformation. Ça va dépendre d'une certaine transformation. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails? Attendez. Dépendre de. Bon, ici, les masques. Les masques qui nous parlent de quoi? De faux soi. Une personne qui quoi? Attendez, les masques peuvent représenter une personne qui a de la difficulté à se révéler, à se dévoiler, à révéler ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Peut représenter une personne qui, c'est ça, n'ose pas dévoiler ce qu'elle ressent. Elle se cache derrière un masque. Ou bien se cacher derrière un personnage qu'elle n'est pas finalement. C'est le faux soi. Donc, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de vas-tu te révéler tel que tu es ou non? Donc, attendez un peu. Allons-y. Vas-tu te révéler à toi-même aussi? On pourrait dire ça comme ça. Dépendre de... Là, je vais déposer une carte ici. Et là là! 2 cartes. Énergie de deuil ici. 2 cartes de fin, de séparation. Là, attendez une minute, là, parce que dépendre, on me présente le cercueil. On est réellement dans une énergie de soit de séparation, de deuil. Pourquoi dépendre? Dépendre. 2 cartes, là, ici. On est vraiment dans des énergies de fin, de séparation, fin d'une situation, énergie de deuil. Attendez une minute, là. Je vais voir si on peut avoir un petit focus, mais... Un jour d'enterrement, on dirait. Un jour d'enterrement. Bon. Ici, masque. Bon. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais explorer encore la zone du masque. On verra bien, des masques. Mais c'est le dépendre qui m'amène à me poser des questions. Pour quelle raison dit-on dépendre? Il y a un non-respect ici de soi. Attendez une minute. Dépendre de... Le guide à l'envers. On dépend de qui? Une personne qui... Attendez, là, on me présente le guide, mais le guide est à l'envers. Donc, le guide représente une personne qui nous accompagne, une personne qui peut nous conseiller. Qui est ce guide? Parce qu'on me le présente à l'envers. Donc, est-ce qu'on aurait pris une décision basée sur l'opinion de quelqu'un d'autre et on aurait mis fin à une situation? On dépendait de qui ici? Une personne qui nous aurait mal guidés, mal orientés. Il y a beaucoup de tristesse. Dépendre de... Attendez, là, je vais devoir encore explorer.
ici, on me présente les masques. Donc, le faux soi. Attendez. Les personnages, les rôles. On a mis fin à une relation, à une situation. On s'est laissé influencer par quelqu'un. Il y a beaucoup de tristesse ici. Attendez. On met fin, on pourrait penser aussi, on met fin au non-respect de soi si on est en présence d'une personne qui est fausse avec nous, porte des masques, nous ment. À vous de voir ce que les masques représentent pour vous. Une personne qui joue des rôles, qui n'est pas elle-même avec nous. OK, je vais déposer une carte ici sur le guide à l'envers. C'est vraiment l'énergie du deuil, de la fin, quelque chose qui s'arrête, une situation, une relation. On pourrait aussi penser que, bien, je décide de cesser de jouer un rôle avec toi. Je vais être vrai avec toi. Je vais explorer la carte du guide à l'envers parce que là, le guide, bien, on me le présente comme un faux guide. On dirait un guide qui nous conseille pour son propre intérêt. Habituellement, le guide est supposé de nous orienter, de nous aider, de nous pister vers le respect de soi, l'écoute de soi, le respect de soi. Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails sur le guide à l'envers. On se protège ici. Mode protection. Attendez une minute. Une personne qui peut... Le militaire représente une personne qui peut être structurée, disciplinée. C'est le militaire. Une personne qui a une certaine autorité, qui représente une figure d'autorité. Mais là, on dirait que cette personne nous aurait mal guidés. Le militaire peut représenter une personne qui peut porter l'uniforme, qui peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale, une personne qui assure une certaine sécurité, protection. Avec le guide à l'envers, j'ai besoin de détails. Quelque chose à clarifier ici. C'est comme si on avait mal été conseillé. Mal guidé. C'est peut-être ici, il y a quelque chose... Hey, attendez, là, le masque encore qui revient. Attendez, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, en ce jeu. Dépendre de... Il y a une personne ici, d'après moi, le guide, il y a beaucoup de cartes qui me parlent de justice ici. Donc, est-ce qu'on me présente un avocat, quelqu'un qui nous aurait mal guidé, mal conseillé, mal orienté? La carte de la malhonnêteté est présente. Une personne mal intentionnée, malhonnête.
Attendez. Ouf. Une personne qui a joué des rôles, qui a plusieurs visages. Et les deux cartes du départ étaient dépendre de et la fin, la transformation. Et tout de suite après, j'ai pigé le cercueil. Donc, c'est en lien avec quoi? Des énergies de fin, de transformation, de décès. Est-ce qu'on s'en va par là? Le guide à l'envers. On joue dans l'interdit ici avec le guide à l'envers. Ce n'est pas permis de... Donc, on pourrait me présenter ici une personne de loi. Une personne qui travaille au sein du gouvernement. Une personne qui travaille au sein de la justice. Qui aurait été malhonnête. Qui a joué des rôles. Qui a menti. Ici, avec le militaire, on pourrait aussi penser qu'il y a investigation. Je vais déposer une carte ici, sur le guide à l'envers. Le foyer, dans un milieu de vie. Au foyer, milieu de vie. Foyer, maison. Donc, le guide peut représenter une personne qui porte l'uniforme, peut représenter une personne qui accompagne. Où sommes-nous? Une entreprise gouvernementale. Attendez. Je vais déposer une autre carte ici. Sur le guide à l'envers. Et le foyer. On dépendait de quoi? On nous a présenté deux cartes de décès. Malhonnêteté, ruse, jouer des rôles. Là, on a des comptes à rendre, d'après moi. On a suivi la voie d'une personne qui nous a mal conseillé, qui a joué dans l'interdit au foyer, milieu de vie. Gouvernemental, attendez. Espoir. On espère être délivré de quelque chose ici. Le jugement. On espère quoi? La révélation de la vérité. On dirait compris pour que tout se dévoile, pour que tout soit démasqué. Le jugement ici, le dévoilement de la vérité des faits. Là, d'après moi, ces deux cartes-là sont importantes. C'est caché. C'est malhonnête. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment malhonnête. Attendez. Les apparences sont trompeuses. Je vais déposer une carte ici.
sur les deux cartes, celle du cercueil et de la mort. On dirait un jour d'enterrement. On espère que la vérité soit dévoilée pour pouvoir enfin se libérer, pour mettre fin à une situation. La déchéance, la chute. Ah, attendez, j'ai l'impression ici. Oh, il y a quelque chose que je n'aime pas là, ici, en l'énergie. Dépendre des décès. D'après moi, il y a quelque chose. Si on parle de malhonnêteté, ça doit être en lien encore avec une somme d'argent. C'est comme si on dépendait ici la chute, quelque chose qui se détériore. Dépendre des décès, mais pour quelle raison me dit-on que c'est malhonnête? Un faux guide ici, au foyer. Un faux guide. Ah, ici, là, il y a quelque chose que je n'aime pas en regardant les cartes. Attendez un peu. Des chutes. Ici, on pourrait me présenter des gens qui font des chutes. Ici, le faux guide. Le faux guide, c'est quelqu'un qui guide, qui accompagne. On pourrait me présenter un thérapeute, un médecin, une personne qui est supposée apporter son soutien, sa présence, mais on me le présente à l'envers. C'est une personne qui joue dans l'interdit, qui n'a pas la permission de. On espère que la vérité soit dévoilée. On pourrait me présenter des gens qui chutent, qui font des chutes. La mauvaise nouvelle. La triste nouvelle. Ah non, il y a quelque chose de malhonnête ici, en lien avec, on dirait, des décès. C'est malhonnête. Le miroir. L'image de soi, l'image, on préserve une image. On présente une personne qui prend soin de son image. Il n'y a rien qui ne paraît. Ça ne paraît pas, apparence trompeuse. Ce qu'on voit à l'extérieur ne correspond pas à la réalité. Je vais déposer une carte ici sur le jugement. Que veux-tu dévoiler? Il y a un homme ici. J'ai dit « Que veux-tu dévoiler ?» et on me présente cet homme qui peut représenter le patron, le chef, l'homme d'affaires en arrière ici. Donc lui, l'homme d'affaires, nous parle de quoi? D'argent. Il y a quelque chose qui est profitable et l'on souhaite que la vérité soit dévoilée. C'est ce qu'on espère. On dirait qu'on prie Dieu pour que la vérité soit dévoilée au grand jour concernant cet homme d'affaires. Ouh! On s'en va vers quoi? Casse-prison. Donc, d'après moi, ce sont des énergies de corruption en lien avec des décès. Entreprise gouvernementale. Beaucoup de chutes, des chutes. Ah oui,
On fait des chutes. Des décès, c'est très payant là ici. C'est une affaire. Il y a un homme d'affaires ici. J'ai demandé qu'est-ce qu'on voulait dévoiler. On me présente cet homme, le patron, celui qui gère l'affaire. Une carte sur le patron, sur celui qui gère l'affaire. La sorcière, qui nous parle d'envie, de jalousie, de méchanceté. Donc, une personne mal intentionnée ici. Là, on a peur. Je pense que la carte de la sorcière, il y a des peurs là ici. Attendez une minute. La sorcière, on est près d'une source d'eau ici. Eau, imagination, ça me fait penser les masques, personnages, jouer des rôles. Est-ce qu'on me présente deux personnes? Ici, on me présente la sensibilité, dans le sens les émotions, la mise en scène. C'est comme si la sorcière mettait en place le scénario. On dirait qu'on me présente un homme et une femme. Qui ont fait une mise en scène, qui ont créé une mise en scène. C'est en lien avec des décès dans un milieu gouvernemental, mais ces personnes vont devoir faire face à la justice. On espère que toute cette malhonnêteté, cette ruse soit révélée, dévoilée. C'est ce qu'on espère. Dévoiler les faits, dévoiler la vérité concernant ces deux personnes mal intentionnées. Donc, étant donné qu'on me présente l'homme d'affaires, bien, c'est une question ici d'argent, en lien avec des chutes, des décès. Et il y a un guide, là, ici, un guide qui est supposé d'accompagner au foyer, dans ce milieu de vie, mais qui joue dans l'interdit. C'est toute une affaire croche, là, ici. Je pense que je vais m'arrêter ici. Attendez. Donc ici, le guide. Le guide, c'est supposé d'être quelqu'un qui accompagne. Mais il joue dans l'interdit. Il n'a pas la permission de faire ce qu'il fait. Il le fait pareil. C'est rentable. Et il y a le patron ici et la sorcière. Donc on est dans un milieu de vie ici, un foyer où il y a des chutes, des décès. On dépend de ça c'est une affaire d'argent, pour s'enrichir. Et on espère, on prie le ciel pour que la vérité soit dévoilée. Bien, dévoilez-la, la vérité. Elle ne se révélera pas toute seule. Si vous êtes témoin de ça, dévoilez, démasquez. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.